S'installer en Israël, c'est un rêve pour beaucoup. Mais soyons honnêtes, ce grand projet vient aussi avec son lot de questions, surtout côté finances et impôts. L'objectif ici, c'est de démystifier un des plus gros avantages fiscaux offerts aux nouveaux arrivants. Imaginez un peu le tableau. Arriver en Israël, l'esprit léger, sans se prendre la tête avec l'impôt sur les loyers de l'appart à Paris ou les dividendes des actions. C'est exactement cette tranquillité d'esprit que la loi israélienne essaye d'offrir, pour permettre de se concentrer sur l'essentiel. Parce que oui, c'est parfois un vrai casse-tête de concilier ce projet de vie avec une activité pro à l'international ou la gestion d'investissements à l'étranger. Ça peut faire un peu peur, mais la bonne nouvelle, c'est qu'une solution a vraiment été pensée pour faciliter tout ça. Et là voilà, la clé de voûte de tout ce système. 10 ans, 10 années complètes. C'est une vraie bouffée d'oxygène financière pour s'établir, s'intégrer et construire sa nouvelle vie tranquillement. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. De quoi parle-t-on exactement? Il s'agit d'une exonération d'impôt de 10 ans pour les nouveaux immigrants, ce qu'on appelle les Olim Hadashim, et aussi pour certains résidents qui reviennent au pays, les Toshavim Rosrim. C'est un cadre fiscal vraiment très avantageux. Et là où ça devient super intéressant, c'est quand on regarde tout ce qui est couvert. Ce n'est pas juste un petit avantage symbolique. Non, non, on parle des revenus immobiliers, des placements financiers, des plus-values et même des droits d'auteur. En gros, la quasi-totalité des revenus de sources étrangères est couverte. Et attention, voilà un détail qui change vraiment la donne. L'exonération n'est pas limitée aux biens possédés avant l'arrivée. Elle s'applique aussi aux revenus générés par des actifs étrangers acquis après l'installation. Ça offre une flexibilité et une liberté financière incroyables pour l'avenir. Maintenant, passons à une situation un peu plus subtile qui concerne beaucoup de professionnels, celle des revenus mixtes. Pour les entrepreneurs, les consultants ou les freelances qui facturent à la fois des clients en Israël et à l'étranger, la question se complique un petit peu. La question centrale devient alors comment on fait le tri. Quelle part est considérée comme étrangère et donc exonérée et quelle part est locale, donc imposable. C'est le vrai défi pratique et heureusement, l'administration fiscale a prévu des solutions. Pour répondre à cette question, le fisc israélien propose 2 approches principales. L'objectif, c'est de fournir des cadres clairs pour savoir comment s'y prendre sans laisser de place au hasard. Le choix se résume à un compromis assez simple. D'un côté, la méthode proportionnelle, qui mise sur la facilité, de l'autre, la méthode basée sur la preuve, qui permet une ventilation plus précise, mais qui demande, comme son nom l'indique, de bien justifier les choses. Alors, la méthode par défaut, c'est la plus directe. Le calcul se base sur le pourcentage de temps de travail alloué aux activités à l'étranger sur une année. On applique ensuite ce même pourcentage aux revenus totaux pour trouver le montant exonéré d'impôts. Prenons un exemple concret. Un consultant en marketing digital. S'il consacre 40% de ses heures à des clients étrangers, alors 40% de son revenu total sera considéré comme un revenu étranger et donc totalement exonéré d'impôts en Israël. Simple et direct. Mais que se passe-t-il si cette répartition du temps ne reflète pas du tout la réalité économique? Par exemple, si les contrats à l'étranger sont bien plus lucratifs que les missions locales. C'est là qu'intervient la seconde méthode. Elle permet de proposer une autre clé de répartition, à condition bien sûr de pouvoir le prouver de manière irréfutable. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais comment on fait en pratique? Parce que comprendre les règles, c'est une chose, mais bien s'y préparer, c'en est une autre. Et une bonne préparation est vraiment essentielle pour naviguer sereinement dans tout ça. En fait, tout repose sur 3 étapes simples mais fondamentales. Anticiper, conserver et s'informer. Ce sont vraiment les 3 piliers d'une transition fiscale réussie et sans stress. Anticiper, ça veut dire planifier bien en amont avec un expert. Conserver, c'est garder une trace de tout ce qui peut prouver l'origine des revenus. Et rester informé, c'est juste s'assurer de ne pas être pris au dépourvu par une nouvelle réglementation. Le message à retenir, c'est qu'il est tout à fait possible de concrétiser son projet de vie en Israël sans compromettre sa sécurité financière. Ce dispositif de 10 ans est une formidable opportunité pour s'établir solidement dans le pays. La question finale, c'est donc de savoir si son projet est prêt pour la réalité fiscale israélienne. Pour tirer le meilleur parti de ces avantages et assurer une conformité totale, il est essentiel de bien comprendre les règles. Et structurer ses affaires correctement, idéalement avec l'aide d'experts, ce n'est pas juste une recommandation, c'est la clé d'une installation réussie.